qu'est-ce que le raisonnement scientifique? Le raisonnement scientifique, c'est le fondement de la structure entière de la logique qui sous-tend la recherche ou la planification des interventions. Quand on n'est pas conscient du processus de réflexion qu'on mène, si je pars avec des théories déjà existantes qui m'aident à planifier ou à développer une recherche, je dois procéder par l'induction et de voir qu'est-ce qui peut me permettre de comprendre comment ça se produit dans un tel milieu, dans une telle situation, dans un problème de santé. Donc je passe par l'induction. C'est la structure qui va nous aider à développer la logique qui sous-tend la recherche ou la planification des interventions. En dépit des différences entre l'induction et la déduction, 4 fonctions sont sous-jacentes à l'idée, donnant lieu au cycle du raisonnement scientifique: l'observation, les théories et les hypothèses, la prédiction et les données. La nature exacte du processus varie entre les différentes disciplines, et c'est ce qui fait que les méthodes ou les étapes à suivre vont changer d'un domaine à un autre, d'un besoin à un autre, mais les grandes étapes du raisonnement scientifique sont toujours les mêmes. Alors, quelle serait l'application du raisonnement scientifique dans le monde de la recherche? Ce raisonnement scientifique, dans ses 2 fondements de la logique inductive et déductive, donne lieu à 2 cheminements distincts de la recherche. Qu'on soit dans un modèle déductif, on va suivre des étapes différentes de celles qui seraient appliquées dans un raisonnement inductif. Voici un schéma de développement de la recherche dans un mode plus déductif. Donc, on élabore la problématique en recherche qu'on appelle plus quantitative. Dans ce cheminement, en partant d'un problème qui interpelle le chercheur, soit dans sa pratique professionnelle, donc ses expériences professionnelles, soit dans ses lectures scientifiques, dans ses études, le chercheur va explorer la littérature à la recherche de réponses ou des informations pour combler son besoin de savoir qui aide à trouver une solution à son problème. Donc le point de départ, c'est de voir quel est l'état actuel des connaissances sur le problème qui m'interpelle, sur la question que je me pose, à laquelle j'aimerais avoir une réponse. S'il ne trouve pas les réponses à toutes ces questions, il va tabler sur la littérature qu'il a pu recenser pour se faire une idée claire sur les concepts qui font partie du problème, des relations potentielles entre les différents concepts, l'impact du problème, des solutions possibles, du cadre de référence qui pourrait servir de toile de fond pour faire avancer la réflexion et préciser les théories, qui permettent à leur tour d'expliquer des relations potentielles entre les éléments du problème. Voilà, la revue de littérature porte sur ces différents éléments jusqu'à la formulation d'une question spécifique de recherche. À partir de là, on va présenter ou formuler des hypothèses. Sur la base de ces hypothèses, une stratégie de recherche est élaborée et mise en application par la collecte et l'analyse des données pour arriver à des résultats qui confirment ou infirment les hypothèses ciblées et qui donnent naissance à de nouvelles connaissances, à un avancement dans les connaissances par rapport au problème étudié. Dans cette démarche-là, il s'agit d'une réflexion et d'une recherche fondée sur une logique déductive, qu'on appelle souvent une recherche quantitative. Maintenant, la démarche inductive, c'est le 2e cheminement qui a pour point de départ une réflexion fondée sur l'expérience et les connaissances personnelles, ainsi que sur les écrits scientifiques portant sur les concepts d'intérêt. Sur la base de cette entrée en matière, le chercheur formule une question provisoire à laquelle il cherche des explications, car la littérature ne semble pas lui fournir des savoirs suffisants pour atteindre une solution quelconque. Pour répondre à sa question provisoire, il va choisir une stratégie de recherche ainsi qu'une méthode et un échantillon accessibles au problème qui l'interpelle et à la réponse qu'il cherche. Donc, la différence entre cette approche et l'approche déductive, c'est que dès que j'ai les premières questions, je vais
aller les appliquer auprès du contexte des personnes, des individus, des communautés qui vivent et qui peuvent me permettre d'avoir plus de savoir et d'informations sur le sujet, alors que la littérature n'a pas accès à cette information. Alors, il débute sa collecte de données auprès de cet échantillon qui est supposé lui fournir l'ébauche de réponses. Il retourne à la littérature pour valider les données recueillies et analysées, ce qui peut l'amener à reformuler sa question de recherche et ajuster sa stratégie sur le terrain et le choix des individus à inclure dans son échantillon. Il reprend ces étapes autant de fois que possible jusqu'à ce que les individus rencontrés ne lui apportent plus de nouvelles données et que la littérature ne donne plus de nouvelles explications. Il conclut que la théorie qu'il dégage de ses analyses sur sa compréhension du problème qu'il a soulevé au départ. Il s'agit d'une réflexion et d'une recherche fondée sur une logique inductive. Donc, en partant des expériences et des connaissances personnelles, avec les écrits scientifiques, au départ, qui m'aident à développer le savoir, je pose une première question provisoire, je formule une question provisoire et je vais directement vérifier ce que le milieu, les personnes rencontrées, le milieu dans lequel vivent ces personnes m'apprend au sujet de la question provisoire que je me suis posée. Je fais la collecte de données et j'induis à partir de ces données et observations une interprétation par rapport à la question que je me pose. Et à tout moment, je peux reformuler ma question, réorienter ma stratégie, avoir une autre collecte de données pour compléter ma réflexion jusqu'à ce que cette démarche-là ne m'amène plus à de nouvelles connaissances. À ce moment-là, je vais dire que j'ai une théorie selon laquelle j'explique le phénomène que j'ai observé, je réponds aux questions que je me suis posées et je contribue au développement des savoirs. Ça, c'est la démarche qu'on appelle le développement d'une théorisation qui est ancrée dans le terrain, ou grounded theory.